m'appelle Makaïla Ngebla, journaliste et blogueur tchadien, actuellement réfugié en France depuis 2013. Écoutez, la raison est fondamentalement politique. Vous savez, je suis arrivé au Sénégal en 2005 où j'animais effectivement un blog sur le Tchad, un blog qui est très suivi dans mon pays d'origine, mais aussi suivi en Afrique, mais dans le monde. L'institution n'est pas étrangère au procès Habré. Vous savez, je suis tchadien, je suis une voix divergente. Ce procès Habré mettra un terme à l'impunité en Afrique, mais aussi un terme à l'impunité au Tchad. Mais comme pour ce procès, on a aussi doigté ou pointé du doigt la responsabilité d'Idriss Déby, et que moi, qui est resté à Dakar, éventuellement qui va diffuser ou bien informer l'opinion sénégalaise, informer également l'opinion africaine, ou bien les enjeux autour de ces procès, peut-être que ça dérangeait Déby. Et à cela s'ajoute ma divergence politique avec le régime du Tchad. C'est la soustraction que tout le monde, l'opinion africaine, tchadienne notamment, des députés aujourd'hui à l'Assemblée nationale, des citoyens tchadiens qui ont toujours souhaité leur présence, eux, à venir témoigner ici, ont été, je dirais, soustraits ou bien exfiltrés ou bien empêchés de venir à Dakar pour témoigner. Ça montre effectivement que ce procès cache quelque chose pour les Tchadiens, parce que les Tchadiens attendaient beaucoup de ces procès de Hissène Habré, parce qu'ils estiment que ça fait 24 ans ou 25 ans que Hissène Habré n'est pas au pouvoir, mais ça fait 25 ans que la répression continue. Exactement, ce jour-là, je me rappelle très bien, il s'agit du 7 mai 2013. J'ai été convoqué par la DST ici à Dakar. Arrivé sur place, ils ont confisqué mes deux téléphones portables. On m'a été soumis à un interrogatoire qui a duré pratiquement 5 heures du temps. À cela, ils m'ont envoyé à la maison. De la maison, ils m'ont fait venir dans un centre de détention où j'ai pratiquement mis de 15h à 20h30. Et dans l'interrogatoire, on m'a reproché le contenu de mon blog. On m'a reproché de vouloir inciter la jeunesse tchadienne à une instruction type modèle tunisien. Dans un premier temps, c'est une initiative louable, encourageante. Et je salue effectivement tous les créateurs, les initiateurs de cette initiative qui fédèrent tous les activistes africains. Parce que, vous savez, si on reprend un peu l'historique de la création de ce réseau Afrique Activiste, c'est qu'on est parti de la crise ivoirienne. On est parti également de la crise pré-électorale au Sénégal, mais on est aussi parti de la mobilisation qui a été menée, appelée Free Makaïla en 2013, lors de mon expulsion. Et à partir de là, il est né une conscience citoyenne, une conscience des blogueurs africains, de dire, écoutez, essayons de travailler en synergie. En travaillant en synergie, on pourrait désormais surveiller, parce que imaginez-vous ce qui s'est passé au Burkina, ça a suscité quand même un espoir énorme pour les Africains et les Tchadiens, et pour tous ceux qui n'ont pas droit au chapitre à la démocratie. Et je pense qu'à partir de l'exemple burkinabé, on devrait quand même continuer à transposer ça au Togo, au Tchad, un peu partout dans les pays où il n'y a pas du tout la démocratie. Et à travers je pense, ces sommets, on pourra désormais fédérer nos actions, diversifier nos actions et faire un travail de monitoring et de surveillance accrue sur les questions liées effectivement à la démocratie. Je pense que le Sénégal sortira grandi de cette rencontre et les blogueurs africains ont désormais une plateforme commune qui leur permettra d'agir ensemble.